Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir la leçon de conjugaison. Avant d'aborder de parler du titre, on va découvrir un petit dialogue entre un père et ses deux enfants. Alors regardez bien, j'observe et je découvre. Le père, vous arroserez les fleurs du jardin. Les enfants, nous les arroserons et nous finirons le devoir. Je recommence le petit dialogue. Le père, vous arroserez les fleurs du jardin. Les enfants, nous les arroserons et nous finirons le devoir scolaire. Bon, maintenant, on va relever les personnages de ce petit dialogue. Ce sont, on voit ici bien qu'il s'agit d'un père et ses enfants. Qu'est-ce qu'il leur ordonne? Il leur ordonne d'arroser les fleurs du jardin. Quand est-ce? C'est-à-dire, il s'agit ici d'un temps qui n'est pas, il ne s'agit pas du présent, mais c'est un temps futur. Vous arroserez les fleurs du jardin. Les enfants répondent à leur père, nous les arroserons, c'est-à-dire dans un temps futur, et nous finirons le devoir. Voilà, les personnages du dialogue sont donc le père et deux enfants. Maintenant, si je vous demande de relever les verbes de ce dialogue, si on voit la première réplique, le père, vous arroserez les fleurs. Alors, le verbe ici, c'est, je vous laisse le temps de réfléchir un peu, c'est arroserait. Le verbe, c'est arroserait. La deuxième réplique, nous les arroserons, les enfants répondent, nous les arroserons et nous finirons le devoir scolaire. Dans cette phrase-là, il y a deux verbes. Arroseront et puis finiront. Bien. Maintenant, on va donner l'infinitif de ces verbes-là. Le verbe vous arroserez et nous les arroserons ici. Il s'agit du verbe. Réfléchissez un peu. Alors, c'est le verbe arroser. Arroser. Il y a un autre verbe. Un autre verbe, c'est finiront. Nous finirons. Son infinitif, c'est finir. Regardons bien les deux verbes. Le verbe arroser se termine par quoi? L'infinitif, il se termine par ER. C'est un verbe alors du premier groupe. Et pour le verbe finir, il se termine par IR. Il s'agit ici d'un verbe du deuxième groupe. Voilà. Nous allons donc voir les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Nous allons aussi de voir par la suite les verbes du troisième groupe, c'est-à-dire les verbes usuels. Alors, si vous permettez, on revient un peu sur le titre de notre leçon, c'est le futur simple des verbes usuels. Le futur simple des verbes usuels. On a dit le verbe arroser, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. Et pour le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Maintenant, si on va les conjuguer, sont conjugués, on a dit au futur simple, alors on va les conjuguer à toutes les personnes. C'est simple. Regardez bien le verbe ici, arroser. Si je vois cette phrase-là, vous arroserez. Le verbe ici est à l'infinitif. Si je m'arrête là, le verbe est à l'infinitif. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté la terminaison EZ. Je garde ici le verbe à l'infinitif. Alors j'ai ajouté la terminaison EZ. Et pour le verbe finir aussi, si je m'arrête là, j'ai le verbe à l'infinitif. J'ai ajouté la terminaison au NS. Alors de là, on peut en tirer la règle générale
et dire que pour conjuguer les verbes du premier groupe et deuxième groupe au futur simple, on ajoute simplement les terminaisons suivantes. AI, AS, A. Ici, lorsqu'il s'agit des personnes du singulier. Et pour les personnes du pluriel, il y a O, on ajoute ONS, EZ, ONT. C'est-à-dire, j'écris le verbe à l'infinitif, par exemple, je prends ici un exemple, titre d'exemple, le verbe choisir. Le verbe choisir ici est un infinitif. Il suffit d'ajouter les terminaisons que j'ai citées au-dessus. Alors en disant je choisirai. Vous remarquez, j'ai écrit le verbe à l'infinitif, j'ai ajouté la terminaison AI. Tu choisiras. Voilà le verbe toujours à l'infinitif, j'ai ajouté la terminaison AS. Il ou bien elle, la même chose, j'écris le verbe choisir et j'ajoute la terminaison A. Pour les personnes du pluriel, nous choisirons, vous choisirez, on a ajouté CONS. Comme j'ai dit, je le répète, je garde le verbe à l'infinitif. Je garde le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Nous choisirons, j'ai gardé le verbe à l'infinitif, j'ai ajouté la terminaison ONS. Vous choisirez, toujours le verbe est à l'infinitif et j'ai ajouté la terminaison ES. Il, ou bien elle, ils choisiront. Bon, certains peuvent dire que la terminaison du futur, il faut signaler qu'il y a elle. Ah, bien sûr, parce que j'ai dit, et je l'ai signalé, que le verbe, lorsque le verbe est à l'infinitif, il suffit simplement d'ajouter les terminaisons citées. Bon, maintenant on peut passer, puisqu'on a vu la règle générale, on va passer maintenant à l'entraînement. Puisqu'on a cité la règle générale de la conjugaison des verbes du premier et deuxième groupe, ça n'empêche aussi de voir les verbes du troisième groupe. Parce que la terminaison ne change pas. Alors, vous avez complète, la première question, complète avec nous, tu, ou bien je. On va utiliser ces pronoms personnels sujets. Bien sûr, on doit faire attention à la terminaison du verbe. Vous avez là, viendrez à la fête. Seront tous au rendez-vous. Aura de bons résultats. Bon, pour les réponses, je vous laisse maintenant de réfléchir. Remarquez bien les terminaisons et regardez les pronoms personnels sujet. Et puis, on passe à l'évaluation. Nous avons deux simples phrases pour évoluer votre apprentissage. Je m'évalue quand je mets les verbes au futur simple. Les enfants et les parents restaient chez eux le temps du confinement. Je répète, les enfants et les parents. Ici, je employais un groupe nominal sujet. J'ai évité d'employer un pronom personnel à vous et de faire attention. Les enfants et les parents restaient chez eux le temps du confinement. La deuxième phrase, vous réussir si vous travaillez bien. Ici, j'ai employé, bien sûr, l'expression de condition que vous allez voir prochainement, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la conjugaison du verbe réussir au futur simple. Les enfants, je vous souhaite bonne chance.